Un examen complet de la Ford Kuga mise à jour, comme on l'appelle dans l'UE, ou Ford Escape, sur le marché nord-américain. Tout ce qu'il faut savoir sur ce restylage, les mises à jour de l'intérieur et à quel point est-il vraiment bon face aux concurrents existants. Découvrons avec Thomas sur AutoGFuel en 4K plein écran. C'est parti. À l'avant, la calandre a été mise à jour. Présence plus marquée ici. Et le feu de jour, visible ici au centre, s'étend en largeur. Alors c'est chic, la finition active, X ici, finition drop en Europe, et ses parties inférieures argentées contrastantes pour être plus expressives. Alors, j'aime vraiment ce restylage à l'avant, vous obtenez aussi de nouveaux phares. Quant à l'unité principale des phares, les Matrix LED en option, ceux que nous avons aussi ici, comme vous pouvez le voir. À plusieurs reprises, le Ford Kuga, dans l'UE, a remporté le titre de SUV hybride rechargeable le plus vendu. Nous entrerons aussi dans les détails du système hybride rechargeable du Kuga très bientôt. Pour le profil latéral, dans ce segment de SUV compact, il n'est ni trop long ni trop petit. 4,60 m ou 181 pouces, les roues vont de 17 à 20 pouces. Ici, elles sont 19 pouces, mais un style sportif est essentiel. La prise de charge du plug-in hybride est déjà là à l'avant, au fait. Puissance maximale 3,7 kW, pas rapide. De 0 à 100%, il faut environ 4 heures pour recharger cette batterie de 10,7 kWh. Cela vous donnera une autonomie électrique d'environ 50 km ou 30 miles. Bientôt plus sur le compartiment moteur. Ici, nous avons les cadres noirs simples. Seulement ce matériau en caoutchouc, ce n'est peut-être pas le look le plus premium à mon avis. Mais cette finition haut de gamme a le contraste argenté en partie inférieure. Puis vers l'arrière. Feux arrière avec une signature moderne, donc c'est bien, et à nouveau l'argenté en partie inférieure et de vrais embouts d'échappement, pas de faux. Vous pouvez aussi obtenir votre t-shirt de police, des échappements factices ou ce t-shirt dans notre boutique. Les clignotants à l'avant. En fait, c'est assez cool parce qu'ils sont très larges, très visibles, aussi une fonction de design. À l'arrière, ils sont trop petits. Porte-clés classique, poussiéreux, léger et tient bien dans la poche. Puis, voyez l'entrée sans clé et le bruit de porte. Ouais, ce n'est pas une spécialité de Ford, disons-le ainsi. Cependant, pensez à ce mécanisme cool qui est une spécialité de Ford. Voilà la protection de seuil de porte. Et c'est vraiment une chose sympa. Ouais, vraiment cool. Et aussi juste un caoutchouc pour ne rien heurter, peut-être une autre porte, etc. Il suffit d'en être conscient qu'il est là. C'est aussi pour les portes arrière. Et le truc, c'est que quand vous sortez à nouveau, vous pourriez, par exemple, vous coincer ici. Donc ouais, gardez toujours assez de distance par rapport aux portes pour éviter ce genre de situation qui aurait pu arriver à quelqu'un aujourd'hui. Désolé pour ça. Ensuite, à l'intérieur de la porte toucher doux, ici dans la partie supérieure, puis nous avons ce style en bois ici, qui est en fait très bien fait, je dois dire toucher doux pour le coude, cependant tout dur à l'intérieur des portes, ici ensuite. Badge d'entrée Active X. Oui, voilà. Et vous avez des sièges en tissu, un mélange tissu-cuir synthétique ou un mélange microfibre-cuir synthétique cette année. Près du simili-cuir, Sensico ou ActiveX. Leur marque est de très bonne qualité pour le simili-cuir, la microfibre et le volant avec un simili-cuir haut de gamme, doux et moelleux. Très bonne qualité de fabrication à cet égard et de vrais boutons physiques sur le volant aussi. Donc ici, 1,89 m, beaucoup de place pour la tête. Et ce n'est pas si mou, c'est en fait assez sportif dans le maintien, mais pas au point d'être inconfortable. Position droite, on se sent déjà comme dans un SUV adulte. La configuration des sièges me satisfait pleinement et complètement. Cette version haut de gamme l'amène dans une catégorie supérieure. Et aussi le siège électrique. Avance puis recule, haut et bas également. Vous avez aussi un soutien lombaire électrique, volant, manuel, haut et bas, dedans et dehors. Aperçu du cockpit, belle visualisation d'ailleurs toujours quand vous allumez ou éteignez l'écran. Ça a l'air assez chic en effet, et puis on a plus de cette atmosphère boisée ici autour de vous. On entend aussi que ça a cette surface mate, donc c'est vraiment assez cool.
Un toucher doux aussi sur le tableau de bord supérieur. Éteignons la climatisation pour que ce ne soit pas aussi bruyant. La boîte à gants ici est assez spacieuse et nous avons quelques commandes manuelles restantes ici. Par exemple, ici, une molette de volume manuel et juste à côté, un bouton pratique pour le mode de conduite situé dans la partie inférieure du tableau de bord. Et plus bas, chargement USB-C ou USB-A, charge par induction. Pas cool du tout, le téléphone va surchauffer. Ensuite, adaptatifs et ils sont également éclairés lorsqu'il fait sombre. C'est plutôt cool. Et voici ce levier de vitesse ici qui est assez correct parce qu'ici, il y a la marche arrière, neutre, même une basse vitesse. Alors oui, regardez ça. Ensuite, cette console centrale, il y a plus d'espace ici. C'est aussi doux pour le coude. Ce n'est pas très solidement attaché, mais vous avez plus d'espace en dessous pour un câble ou quelque chose. Et encore plus ici. Point de vue du conducteur. Côté gauche, vous contrôlez le régulateur de vitesse. Côté droit, vous pouvez basculer entre différents paramètres dans les instruments numériques qui sont très clairs à lire, avec le grand compteur de vitesse numérique de 12,3 pouces mis à jour et cet écran de 13 pouces. Il y a aussi le double de puissance de calcul avec des visualisations sympas. Cependant, nous devons dire que ce n'est toujours pas le plus rapide dans l'ensemble. Ouais, il y a de meilleurs systèmes, mais ça fait le travail, le contrôle climatique est cependant ici, juste numérique comme ça, ou alors appuie sur plus-moins ici. Le chauffage des sièges et le chauffage du volant sont cependant assez accessibles. Et voici la vue de l'affichage tête haute avec tous les contenus possibles. Oui, c'est une couche séparée. Alors, quand je le ferme, voilà, ça disparaît. Vous pouvez également connecter Apple CarPlay ou Android Auto. Aussi ici, quand vous appuyez sur celui-ci, alors, soit avec l'écran partagé, soit en plein écran, et connexion par câble ou sans fil sont toutes deux possibles. Les portes arrière ici ont aussi cette protection dorsale, donc c'est vraiment bien une idée intelligente que Ford a introduite et que Skoda a également reprise. Puis les portes arrière ici sont dures, mais vous avez au moins cette belle couverture texturée. Elle ne s'ouvre pas trop large non plus. Ça pourrait poser problème d'installer et enlever les sièges auto pour enfants. Les Isofix sont toutefois au siège extérieur ici, donc ils sont en fait facilement accessibles. Et puis nous avons ces sièges coulissants ici à l'arrière, un tiers, deux tiers de séparation. La seule chose, c'est que quand tu le sens dans la partie inférieure, là où tu mets en fait ce levier, il y a également un câble que tu peux toucher, probablement celui pour le chauffage des sièges arrière qui est en effet disponible. Ici, cette finition soignée est en dessous de la charge USB-C, fractionnement 2 tiers, effectué aussi pour la banquette coulissante. Mais bien sûr, c'est pratique. Tu peux allonger un peu le coffre. Et vous pouvez aussi ajuster l'inclinaison ici. Cette position plus droite, l'appui-tête plutôt en haut. Et aussi une position plus reculée, donc vraiment flexible ici avec des porte-gobelets pour plus de commodité. Donc une très bonne qualité de fabrication ici, adaptatif et austère. Ça sonne bien, tu sais, ça permet de le maintenir quand on le plie et le relève, et ainsi de suite. Hauteur sous plafond avec 1,89 m, 1,92 m, toujours assez d'espace pour la tête. Et pour l'espace pour les jambes, oui, il faut relever un peu le siège et puis les genoux, ou quand tu mets tes pieds plus en dessous. Alors ça s'ajuste ici avec l'encoche, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'espace, mais ce n'est pas le véhicule le plus long. Comme je l'ai dit, ce renfoncement est mieux utilisé quand vous mettez vos pieds sous le siège ou quand il est plus haut, et ça va. Voiture polyvalente, aussi à l'arrière, également confortable avec la surface en microfibre, etc. Coffre ou malle à 410 litres. Haillon électrique ici. Ce cache supérieur est en fait fixé à la partie supérieure. Donc, d'un côté, cela ressemble à une solution bancale, de l'autre, elle s'adapte alors au bagage en dessous et cela laisse ici la zone libre directement. C'est aussi une solution assez sympa, je trouve. Ensuite, côté droit, côté gauche, facile à replier autour, c'est cool. 1 mètre ou 40 pouces de largeur. La longueur normale est d'environ 85 cm ou 33 pouces. Et la distance jusqu'au siège, quand on conduit, est 160 mètres ou 63 pouces, typique pour des voitures de cette catégorie. Et nous avons de l'espace en dessous. Il y a aussi le câble de chargement que vous pouvez ranger là. Nous avons l'attelage électrique juste ici.
Ouais, ça ressemble à un rasoir, non? Vraiment drôle, mais oui, je veux dire, et ça bip aussi, et maintenant, tout le quartier sait qu'on est là. La qualité de fabrication intérieure et avant est bien, mais ici, l'arrière du coffre comme ça doit être mieux réglé, n'est-ce pas? Vous obtenez soit le turbo 3 cylindres de 1,5 litres, soit le 4 cylindres de 2,5 litres, ensuite en hybride intégré ou en hybride rechargeable ici, avec cette batterie nette de 10,7 kWh pour 50 km ou 30 miles d'autonomie électrique et 6 litres par kilomètre ou 39 mpg. États-Unis, plus de 40 et environ 46 miles par gallon. Des valeurs vraiment très bonnes en tout cas. Ouais, donc c'était 185 km par heure de 50 à 180. Avec notre hybride de 2,5 litres ici, 4 cylindres. Et je l'ai chargé à 100% ou 96% avant. Ainsi, nous avions toute la puissance et l'accélération nécessaires. Sur le papier, c'est 7 secondes 3 pour atteindre 100 km à l'heure et c'était assez correct. En mode sport, nous avons la puissance combinée du moteur thermique et du boost électrique. Celui-ci seulement en traction avant. L'hybride intégré serait aussi en 4 roues motrices. Et bien sûr, nous testons les véhicules ici, sur l'autobahn allemande, pour voir de quoi ils sont capables à des vitesses plus élevées. À 150 km à l'heure, je trouve que l'insonorisation est quand même plutôt correcte, qu'en dis-tu? Léa est experte en isolation phonique, donc elle perçoit ce qui est peut-être différent en analysant en détail. C'est toujours bien quand je suis d'accord avec elle. Oui, cela obtient bien la tige de Léa. Donc, ça se comporte vraiment très bien ici, à 150 et 160. Changeons de voie ici. On est en mode sport, bonne maîtrise. Sensation naturelle aussi au niveau de la direction. J'aime bien, bonne adhérence. Encore une fois, Ford fait de super suspensions. Ils sont comme ça depuis assez longtemps. Oui, peut-être pas avec des ponts rigides, semi-rigides, dans les versions de base de la Mustang ou autres, mais vous savez, dans leurs véhicules normaux et ainsi de suite, et dans d'autres modèles. Alors, oui, super jante de 19 pouces ici, bien que grande, elle reste toujours confortable ou quelque chose comme ça. Puis avec une bonne assise, ici maintenant plus de 160 km à l'heure, cela devient assez bruyant dans cette cabine, mais comparé aux concurrents, il se comporte vraiment très très bien. Oui, certainement. Peut-être que je ne conduirai pas à 160, sinon ça devient trop bruyant. Mais à part ça, c'est vraiment sympa. Je vois toujours le câblage du pare-brise avant chauffant au fait. Certains ne le voient pas. Je le vois toujours d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons aussi revenir au mode normal. Et dans ce mode normal, vous pouvez le laisser en auto EV. Ensuite, le véhicule choisit s'il roule en électrique ou non. Vous pouvez aussi passer en mode électrique où la conduite électrique prédomine jusqu'à ce que la batterie soit vide ou si vous appuyez à fond sur l'accélérateur dans ce cas. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ajuster en fonction de l'utilisation principale du véhicule. Est-ce que vous faites vos trajets quotidiens en tout électrique, puis vous rechargez ensuite, ou quelque chose comme ça? Et vous pouvez le choisir ici dans les modes de conduite, accessible dans la partie inférieure. Ce menu reste jusqu'à ce que vous sélectionniez autre chose. Donc je pense que sur l'autoroute, la direction est vraiment excellente car elle donne une sensation très naturelle et confortable. Mais comme de nos jours, tant de voitures sont dirigées par câble et il n'y a pratiquement aucun retour du tout du volant, ce qui peut être déconcertant. C'est devenu plutôt rare et inhabituel à observer. Alors, le truc c'est que dans la ville ou quoi, quand il y a des nids de poules, c'est comme une alerte de trafic automatique. Ici, je veux vous montrer quand je conduis et qu'il se passe quelque chose sur la route. Et pour moi, c'est en fait beaucoup mieux quand je la connecte au véhicule, mais Léa était un peu irritée par ça. Elle n'a pas trop aimé, elle préfère avec plus d'assistance et tout ça.
like driving a go-kart. Elle dit que ça doit être comme conduire un kart. Alors peut-être qu'ici en ville, quand il y a des nids de poules et tout ça, c'est peut-être trop gênant au quotidien. Donc peut-être qu'il y a un bon compromis à trouver entre les deux. Mais moi, personnellement, je préfère vraiment avoir beaucoup plus de sensations et de feedback avec le véhicule que aucune sensation du tout. Ce qui est le cas pour beaucoup de véhicules ici aujourd'hui. Alors ensuite, on passe à cette combinaison en S, juste ici. C'est toujours un bon test et c'est aussi un véhicule amusant. Il n'est pas trop long. Il ne penche pas trop dans les virages non plus. Vous pouvez accélérer en sortie. Et même s'il est à traction avant, même si vous êtes en mode normal, c'est tout à fait bien. J'aime ça. Alors, bonne tenue de route, plaisir de conduite. C'est vraiment cool en fait. Alors, vous savez, encore une fois, situation où nous accélérons sur l'autoroute. En mode normal et aussi le moteur à combustion est de nouveau activé. Ouais, je veux dire, ça sent bien sûr un peu la galère d'une certaine manière. C'est un 4 cylindres de 2,5 litres, convenant bien pour un véhicule de cette taille. Et la plupart du temps, vous l'utiliserez à bas régime, c'est aussi bon. Pour la durabilité à long terme, alors que la plupart des autres véhicules ont une cylindrée moindre. Donc, en fait, c'est un bon choix car nous avons beaucoup de déplacements compte tenu des cylindres et du nombre de chevaux, ce que je trouve assez cool en fait. Sur l'autoroute, autre changement de voie, bon comportement. Voyons les assistances. Je règle le régulateur de vitesse, la distance avec la voiture devant ou très loin est maintenue, et aussi ici avec le maintien de voie actif. Voyons voir à quel point c'est fluide. Jusqu'ici, c'est plutôt droit, mais pas trop de correction ou quelque chose comme ça. Ici, en passant, vérifier la température en conduisant n'est pas toujours idéal. Une interface physique serait mieux, mais au moins, elle reste dans cette zone. Oui, côté assistance, tu fais du bon boulot jusqu'à présent. Il y a aussi un détecteur d'angle mort disponible. Voyons si nous pouvons provoquer cela. Mais ici, il se sent très à l'aise sur l'autoroute. Je pourrais imaginer conduire ce véhicule. Aucun problème. Ce serait agréable, je pense. Le moniteur d'angle mort est intégré au rétroviseur, mais je suis content qu'il n'y ait pas tant de circulation, donc il n'y a pas tant de... Il y a peut-être un véhicule juste derrière. Je pense que c'est un concurrent, peut-être un Kodiaq. Et puis on devrait voir le moniteur d'angle mort, là, voilà, quand j'active l'indicateur de direction. Alors ça clignote toujours. Concernant les prix, étonnamment bas aux États-Unis à 28 000 dollars américains, 32 000 livres au Royaume-Uni. En France, le prix d'entrée est environ 40 000 euros, selon que vous choisissez bas ou haut de gamme. Mais vous pouvez aussi acheter ce véhicule ici, en version de base, et profiter des bonnes dimensions. Alors ce n'est pas le SUV le plus chic, mais il fait bien son travail, d'où son succès et sa popularité durable. Et je pense aussi, ça répond vraiment à tous les aspects de manière très efficace, je trouve, en fait. Véhicule SS ici en ce moment, 57 000 euros ou 57 500, véhicule d'essai équipé, hybride rechargeable, finition la plus haute, etc. Et puis, bien sûr, ça devient déjà cher. Oui, alors mieux vaut obtenir un bon taux de leasing pour ça. Que pensez-vous du Ford Kuga ou du Ford Escape mis à jour? Dites-le moi dans les commentaires et comparez les concurrents.